Mes chers amis, bonjour. Alors, il y a des polémiques qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être. Et vous allez comprendre dans un instant de quoi je veux parler. Mais d'abord, un petit détour. Petit détour par une anecdote de la Torah. Enfin, c'est beaucoup plus qu'une anecdote, c'est notre histoire qui est en train de s'écrire, où on nous dit que Yitzhak, donc fils d'Abraham, deuxième patriarche, va un jour dans les champs pour prier, et là, il aperçoit au loin une caravane de chameaux qui s'approche. Lorsque la caravane arrive à portée de vue, il découvre que sur cette caravane, sur ces chameaux, il y a notamment Rebecca, celle qui va être son épouse. Et la Torah nous raconte qu'à ce moment-là, Rivka tombe carrément du chameau. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'ils vont se marier, et la Torah va nous raconter l'enchaînement des événements. La Torah me dit, il l'a fait rentrer dans la tente de sa mère, pour bien préciser que au niveau historique, elle va prendre la suite de ce que Sarah, la première matriarche, avait incarné. Il va l'épouser, elle va être sa femme, Vaillé et Avea, et il l'a aimée. Et la Torah, elle est très claire. Ils se marient et ils s'aiment après. J'aime répéter, moi, que beaucoup font la confusion en pensant qu'on se marie par amour, alors qu'en réalité, on se marie pour l'amour. Parce que l'amour, c'est le véritable projet du mariage. Mais au-delà de cela, comment fait-on pour aimer sa femme? Voilà ce que la Torah est en train de m'enseigner. Maintenant, vous pouvez aussi le mettre au féminin, ce sera pareil. Réponse de la Torah, tu te maries et tu l'aimes. Pourquoi? Parce que je ne peux pas la connaître avant le mariage. Ça aussi, c'est un débat, mais il y a une idée qui est beaucoup plus profonde. C'est parce qu'en fait, finalement, l'amour, ce sentiment tellement noble, qui va être le ciment véritable de la relation, n'est possible qu'après l'engagement. Qu'une fois dans la vie que je me sens lié à quelque chose, que nos destins sont vraiment unis, que j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'autre, alors là, la Torah me dit, on peut parler d'amour. Prenons un exemple. Lorsque quelqu'un a un enfant, au moment où l'enfant arrive, il y a déjà un amour considérable. Pourquoi? Parce qu'il y a un engagement. Parce qu'il y a une prise de conscience d'une responsabilité qui est immense. Et ça va exacerber le sentiment. Parce que dans la vie, on ne peut pas aimer quand on n'a pas une relation vraie avec la personne ou même avec la chose. L'amour, c'est toujours le résultat d'une véritable expérience. Or, qu'y a-t-il comme expérience plus, on va dire, plus pure et plus intense que la responsabilité qui m'unit à quelqu'un d'autre? Celle-là, elle est indépendante de toutes les conditions, de toutes les circonstances. Je suis responsable, point, c'est tout. Et en fait, il faut que l'amour il soit comme ça, inconditionnel, exactement comme la responsabilité. Par rapport aux polémiques, alors aujourd'hui on entend ici ou là des gens qui nous racontent, alors certains avec colère, d'autres intrigués, d'autres amusés, enfin on entend un peu tous les sons de cloche de cet enfant de la communauté qui aurait vraisemblablement déclaré qu'il était attiré par une autre religion. Vrai, faux, on va entendre de tout. Démenti, confirmation. Je ne sais pas, personnellement, c'est un débat qui ne m'intéresse pas énormément. Et j'en tire une leçon. La leçon, mes chers amis, que je voudrais partager avec vous, c'est que dans la vie, pour aimer quelque chose, il faut s'investir. Moi, j'en voudrais jamais à quelqu'un qui ne pratiquerait pas la Torah, le judaïsme, et qui me dirait j'ai du mal, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie. On peut parler de tout cela quand on a d'abord vécu l'expérience, créé la relation, et surtout quand on s'est engagé. On s'engage, alors on aime. Alors que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui voudraient d'abord aimer et après s'engager. C'est pas possible. Vous allez me dire, ah mais je connais des couples qui se sont aimés avant de se marier. Je vous répondrai que c'est pas ça l'amour que l'on découvre après le mariage. Ça n'a rien à voir. L'amour après le mariage, il n'est pas assujetti à une apparence, à une séduction, c'est autre chose. Il y a aussi
la séduction, il y a aussi l'attirance, évidemment, c'est important tout ça. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer le caractère unique et exclusif de cet amour qui ne peut pas être donné à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on dit que le plus beau couple, c'est celui de Adam et Chava. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autre combinaison possible. C'est-à-dire que Adam, il a croisé Chava, imaginons, dans la rue un jour, et il a compris que c'était elle et que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Cette relation exclusive, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. J'ai plusieurs enfants, je les aime tous de la même manière, mais j'ai vis-à-vis de chacun une responsabilité qui est unique. Parce qu'il dépend de moi et je dépends de lui, et on s'unit grâce à cela. Et c'est de ça que naissent les véritables sentiments. Alors dans la pratique de la Torah, c'est un peu la même chose. Évidemment, ça pourrait faire peur à certains, mais en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la vie, on a vraiment envie de ce qu'on connaît véritablement. Donc pour moi, quelqu'un qui pourrait changer, qui pourrait, je ne parle de personne en particulier, j'analyse juste ce qui est dit et quel rapport pourrais-je moi personnellement avoir avec ça. Plus je m'engage et plus je réalise de mon obligation et de la nécessité de faire ce qu'il y a à faire, et plus finalement je m'attache à ce que je fais, je m'attache à ce que je suis, et j'y découvre un sentiment profond, vrai, intense. Et c'est exactement l'histoire de ce couple que la Torah nous raconte. Merci beaucoup.